Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à créer des dégradés linéaires en CSS en fond de nos éléments HTML et nous allons donc découvrir la propriété linear gradient et les valeurs qu'elle peut accepter, ainsi que ce qu'est un préfixe vendeur, l'utilité des préfixes vendeurs et comment les utiliser. Alors on va pouvoir créer en CSS deux types de dégradés. Tout d'abord des dégradés linéaires, c'est-à-dire des dégradés qui vont suivre une direction, par exemple de gauche vers la droite, et des dégradés radiaux, c'est-à-dire des dégradés qui vont se faire à partir d'un point central. Donc pour le moment, nous n'allons étudier que les dégradés linéaires et nous étudierons les dégradés radiaux dans la prochaine leçon. Donc concernant les dégradés linéaires, vous devez savoir que c'est une fonctionnalité qui est proposée par le CSS depuis assez peu de temps. Donc elle est assez récente et n'est donc pas vraiment totalement supportée par toutes les versions de tous les navigateurs. Alors à cause de cela, nous allons devoir préfixer la propriété linear gradient avec des préfixes vendeurs. Les préfixes vendeurs sont en effet des mots-clés qui ont été créés afin d'optimiser artificiellement la compatibilité de certaines propriétés CSS avec certaines anciennes versions de navigateurs. Donc les préfixes, comme leur nom l'indique, vont devoir être précisés avant l'emploi de la propriété qui peut poser problème. Et donc quasiment chaque navigateur possède son propre préfixe vendeur. Donc pour Safari et pour Chrome, le préfixe vendeur est le préfixe WebKit. Pour Mozilla Firefox, le préfixe vendeur est le préfixe Moz. Pour Internet Explorer, c'est MS, et pour Opera, c'est O. Donc, on va devoir utiliser ces préfixes vendeurs avec la propriété linear gradient afin que celle-ci fonctionne normalement avec les anciennes versions de ces navigateurs. Une petite exception cependant, donc nous n'aurons pas à utiliser le préfixe vendeur d'Internet Explorer pour cette propriété, tout simplement car Internet Explorer, dans ses versions inférieures à la version 10, ne reconnaît pas du tout cette propriété, et donc même avec le préfixe, la propriété linear gradient ne sera pas supportée et donc le dégradé n'apparaîtra pas bien dans tous les cas. Donc pas la peine de préciser le préfixe MS pour Internet Explorer avec la propriété linear gradient. Donc concernant la propriété linear gradient en soi, elle va devoir prendre au moins deux valeurs obligatoires qui correspondent à la direction du dégradé et au nom des couleurs composant le dégradé. Donc cette propriété linear gradient est un petit peu spéciale puisqu'on va devoir l'utiliser à l'intérieur de la propriété background. Alors cela est dû au fait que linear gradient n'est pas tout à fait une propriété CSS à proprement parler, mais on va la considérer comme telle pour le moment. Donc on va pouvoir préciser autant de couleurs qu'on le souhaite donc pour notre dégradé, et on va devoir séparer chaque couleur par une virgule, et on va également pouvoir utiliser tous les types de valeurs vus jusqu'à présent pour les couleurs, c'est-à-dire les types hexadécimal, RGB, nom de couleur, etc. Alors concernant la direction du dégradé, cela va se compliquer un petit peu, car en effet donc on peut utiliser soit des mots-clés, comme bottom left par exemple, soit des angles. Le problème étant que selon le préfixe vendeur utilisé, un même mot-clé ne va pas signifier la même chose. Par exemple, la syntaxe commune, c'est-à-dire pour la propriété sans préfixe vendeur, pour un dégradé vers la droite est to right, donc les deux mots to right. Cependant, avec les préfixes vendeurs moz et o, la syntaxe donc pour créer un dégradé linéaire vers la droite va être simplement right, tandis qu'avec WebKit, il faudra préciser le contraire, c'est-à-dire left. Alors vous pouvez retenir que le préfixe WebKit utilise le point de départ du dégradé plutôt que la direction. Pour les angles, en revanche, aucun problème. On va pouvoir préciser le même angle en degrés, c'est-à-dire en deg, donc l'abréviation de degré, pour tous les préfixes et pour la propriété non préfixée. Donc si vous omettez de préciser la direction du dégradé, celui-ci se fera par défaut du haut vers le bas. Alors cela doit vous sembler peut-être un petit peu obscur pour le moment, donc nous allons voir immédiatement quelques exemples afin de vous familiariser avec cette propriété. Donc on va par exemple créer un dégradé linéaire pour notre élément div ici. Donc ma feuille HTML est la même que dans les chapitres précédents. Donc j'ai enlevé les espaces que j'avais créés dans la leçon précédente. Et donc dans notre fichier CSS, on va cibler notre div, donc qui a la classe div1 toujours. Donc .div1. Et donc ici, on va donc tout d'abord devoir utiliser la propriété background comme ceci. Deux points. Et ensuite, on va préciser tout d'abord les versions préfixées de notre propriété linear gradient. Donc, on va commencer avec WebKit par exemple. Donc, WebKit. Alors, on doit à chaque fois préciser des tirets comme ceci, avant et après le préfixe vendeur. Donc, WebKit linear gradient. Et donc, si on veut créer un dégradé vers la droite, avec WebKit, il faut déjà préciser donc la valeur left, puisqu'on part du point de départ avec WebKit. Et donc on va dire un dégradé qui part du rouge, qui passe par le orange et qui va vers du bleu, admettons. Ensuite, donc on va utiliser le deuxième préfixe vendeur, donc cette fois-ci toujours pareil, background. On va préciser donc O pour Opera
Linear Gradient. Alors Opera qui est évidemment donc un navigateur pour ceux qui ne le savent pas, qui est peut-être un petit peu moins connu qu'Internet Explorer, que Mozilla ou que Google Chrome. Donc Write cette fois-ci, toujours les mêmes couleurs, red, orange et blue. Ensuite, pour Moz, on va faire exactement pareil. Donc je vais tout simplement copier ceci et le coller ci-dessous. On va remplacer O par Moz, comme ceci. Et donc enfin, en dernier, il faut préciser également donc la propriété Linear Gradient non préfixée, donc pour tous ceux qui possèdent des versions récentes des navigateurs. Mais il faut bien penser à préciser donc cette propriété non préfixée, en dernier, après avoir utilisé les différentes versions préfixées de la propriété. Cela va permettre donc au navigateur de choisir la version donc, qui est la plus adaptée selon la version du navigateur en question. Donc Linear Gradient, et je vous l'ai dit, la nouvelle syntaxe c'est to right pour créer un dégradé de gauche vers la droite. Et donc toujours pareil, rouge, orange, hop, et bleu, comme ceci. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Donc vous voyez qu'on a bien réussi ici à créer un dégradé linéaire de la gauche vers la droite pour mon div. Alors si maintenant je veux créer un dégradé donc du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit, je vais cette fois-ci utiliser les mots-clés, donc ici à la place de left, top left, puisque encore une fois donc avec le préfixe WebKit, on définit la place de départ du dégradé et non pas la place d'arrivée. Ensuite, pour le préfixe O, on va préciser bottom right. Pour Moz, pareil, toujours bottom right. Et pour donc la version récente, on va préciser to bottom right cette fois-ci. On enregistre et cette fois-ci, vous allez voir qu'on a créé un dégradé linéaire du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit, donc du rouge vers le bleu, toujours pareil. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, on peut préciser autant de couleurs qu'on le souhaite donc dans notre dégradé. Donc par exemple, ici on pourrait préciser également du jaune, donc yellow, qu'on va copier et coller pour chaque version de la propriété. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez maintenant qu'on a bien 4 couleurs pour notre dégradé. Et donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir utiliser tous les types de valeurs donc de couleurs pour créer nos dégradés. Donc ici à la place du red, je pourrais très bien utiliser donc une valeur hexadécimale. Donc par exemple A00, dans ce qui correspond à du rouge plutôt clair. Hop, on colle. Et on pourrait également utiliser des valeurs de type RGB, etc., etc. Donc vous voyez ici que ça ne change pas grand-chose à dégradé puisqu'on utilise à nouveau du rouge. Donc on peut également, comme je vous l'ai dit, utiliser des degrés plutôt que des mots-clés pour préciser la direction du dégradé. Et donc par exemple ici, alors pour des degrés c'est plus facile car on va pouvoir préciser donc le même angle pour toutes les versions de la propriété et cela va correspondre à la même chose, donc c'est plus simple qu'avec des mots-clés peut-être. Donc si on précise par exemple 90 degrés, donc 90 deg, donc pour chaque version de la propriété, comme ceci, 3 et 4, cette fois-ci donc mon dégradé linéaire va aller de gauche vers la droite, et donc si maintenant on change et qu'on met à la place de 90 degrés donc 180 degrés, hop, comme ceci, mon dégradé va se faire du haut vers le bas, et donc vous voyez que 180 degrés donc correspond à la valeur par défaut, puisque je vous l'ai dit, si on ne précise donc ni d'angle ni de mots-clés, par défaut un dégradé linéaire se fait du haut vers le bas. On enregistre et on affiche pour s'en assurer. Donc vous voyez bien que sans les mots-clés ou sans angle, le dégradé par défaut se fait du haut vers le bas. Et donc si 90 degrés ça fait de gauche vers la droite et 180 ça fait du haut vers le bas, vous vous doutez que préciser 270 degrés va faire un dégradé de droite vers la gauche, et donc 0 degré va faire du bas vers le haut, et on va pouvoir donc préciser n'importe quel angle entre ces différentes valeurs afin de gérer précisément la direction de notre dégradé linéaire. Donc finalement, on peut également utiliser donc des valeurs de type RGBA pour nos couleurs afin de créer un dégradé donc en transparence si on le souhaite. Donc par exemple, on peut faire
donc un dégradé avec deux couleurs, admettons, donc du rouge vers le transparent, on va dire. Donc on va créer donc RGBA, une première valeur donc qui va être du rouge vif, donc 255.00.00 comme ceci, et on va mettre 0.8 ici, donc ça c'est la valeur de départ de notre dégradé. Et en valeur donc de destination de notre dégradé, on va à nouveau préciser du rouge, donc 255.00.00, mais cette fois-ci donc on va le mettre très transparent afin donc que ça nous fasse du rouge très pâle, voire une sorte de blanc, et donc afin que notre dégradé donc se fonde dans le fond de notre page. Donc on va tout simplement copier ceci, le coller, en faisant bien attention donc à garder le bon nombre de parenthèses à chaque fois. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez bien cette fois-ci donc qu'au début de notre dégradé, la couleur est bien un rouge quasiment opaque, et au fur et à mesure donc on descend notre dégradé, le rouge est de plus en plus transparent et donc va se fondre avec le blanc du fond de notre page, donc le blanc qui est la couleur par défaut du fond de notre page. Donc voilà tout pour ces dégradés linéaires. Donc retenez bien comment s'utilise cette propriété et retenez bien donc comment s'utilisent les préfixes vendeur. Alors en résumé, vous allez devoir préciser plusieurs versions de la propriété linear gradient en utilisant à chaque fois un préfixe vendeur pour commencer, donc WebKit, O et Moz, donc afin que les vieilles versions de Safari et de Chrome, d'Opera et de Firefox donc supportent cette propriété. Et enfin, vous allez devoir préciser donc la propriété sans le préfixe pour les nouvelles versions donc des navigateurs que peuvent utiliser vos visiteurs. Et donc retenez que Linear Gradient va utiliser à l'intérieur de la propriété background et va prendre donc en valeur tout d'abord une direction et puis les couleurs qui vont composer le dégradé tout simplement. Donc dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci comment créer des dégradés radiaux.